Bonsoir à tous. C'est un grand privilège pour moi d'introduire celui qui va proclamer le message, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Pour les membres de l'équipe de Challenge, ce n'est plus quelqu'un à présenter. Mais comme nous avons des personnes qui nous ont rejoints, je ne veux pas dire beaucoup de choses, mais seulement je peux témoigner que ça va faire bientôt 25 ans que nous travaillons ensemble avec lui. Et je peux dire que très jeune, il a été membre de cette assemblée, il a donné sa vie au Seigneur. Il s'est marié ici. Sa femme est là à côté de lui ce soir. Notre sœur en Christ, Anna. C'est un père de famille. Dieu les a bénis avec des jeunes filles qui sont adultes maintenant, Olivia et Erika. Donc, lui, il va nous proclamer la bonne nouvelle ce soir, mais c'est un serviteur dans cette assemblée depuis plusieurs années. Plus que 30 ans, il sert son Seigneur dans cette assemblée. Donc, c'est une grâce pour nous d'avoir des personnes, des hommes qui sont engagés, des femmes, pour la cause de Christ ici à l'Église du Christ de Montréal. Alors, sans plus tarder, accueillons notre frère qui est le prédicateur ce soir de l'Évangile, Enrico Chimino. Je garde une pensée ce soir pour sa mère qui est à l'hôpital et je demande qu'après, lorsque notre frère va diriger la prière finale, que nous allons prier pour elle, mais pour tous ceux qui sont malades. Accueillons notre frère Enrico Chimino pour la parole. Merci, merci. Merci, frère Frédéric, pour ces mots gentils que tu as dit à propos de moi. Mais je ne sais pas si je mérite tant de crédit. Mais je t'aime beaucoup et on a passé 25 ans ensemble, c'est vrai. On a travaillé beaucoup. Il faut travailler encore. Pas fini. Hein? Et je voulais dire aussi bonsoir à tous ceux qui sont ici. C'est une grande joie d'être ici parmi vous. Merci d'être là. Merci d'avoir le désir de venir écouter la parole de Dieu. Parce que ce soir, nous allons parler Jésus, les paroles que Jésus qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et jeudi, nous allons parler de notre demeure. Nous allons parler qu'un jour, nous allons dans la place que Jésus nous a préparée. C'est-à-dire, nous allons parler du ciel aussi. Et souvent, nous parlons, dans le monde, on ne parle pas souvent du ciel, mais on parle beaucoup sur les choses terrestres, les choses de la terre. Et pour commencer ce soir, je voulais prendre un passage dans Matthieu chapitre 4. S'il vous plaît, suivez avec moi. Prenez Matthieu chapitre 4. Je vais commencer un peu à verset 13, ou bien verset 16. Matthieu chapitre 4, verset 16. Si vous avez votre Bible avec vous, s'il vous plaît, ouvrez sur le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 13. Alors, nous allons lire ici, de que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux de ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans les déserts pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a eu faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui dit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. » Ici, c'est un grand exemple que Jésus donne. Jésus ne dit pas que nous ne pouvons pas vivre avec le pain. Jésus ne dit pas que nous ne devons pas avoir le pain, que nous ne devons pas s'attacher à quelque chose de matériel. L'homme a besoin des choses matérielles comme les choses, la nourriture pour notre corps spirituel, pour notre corps. Donc Jésus ne dit pas ici que l'homme, il peut vivre sans le pain. Il dit l'homme ne peut pas vivre seulement avec le pain, mais il doit vivre avec toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est impossible pour nous, comme chrétiens, de vivre sans la parole de Dieu. L'homme ne peut pas vivre seulement avec les choses matérielles, mais il a besoin aussi des choses spirituelles. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous allons mourir spirituellement. Ça, c'est sûr et certain. Mais pourtant, de nos jours, les gens cherchent plutôt les choses matérielles que les choses spirituelles. Mais la parole de Dieu nous dit, en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Alors, ici, il dit, l'homme vit par toutes les choses qui sortent de la bouche de Dieu, c'est-à-dire que la parole cette parole-là vient directement de la bouche de Dieu. C'est une parole inspirée. Ce n'est pas une parole qui est créée par l'homme, mais c'est une parole inspirée par Dieu. Et l'être humain ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Ça, c'est sûr et certain. Alors maintenant, par exemple, Jésus utilise des images pour nous dire 7 choses grandes pour montrer que je suis. Voici la 6e image. Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sauf par moi. Dieu, c'est un Dieu incroyable. Il a créé les étoiles, il a créé les planètes, il a créé le monde et tout ce qu'il contient, y compris vous et moi. Par exemple, nous, quand nous voulons y aller dans un endroit, on prend la map de GPS. On met la rue dans le GPS. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne confiance au GPS. Alors, nous, on suit ce que le GPS nous dit de faire. Et nous suivons. Pourquoi? Parce que nous voulons suivre un chemin qui va nous rendre où est-ce que nous voulons aller. C'est vrai ou non? Alors, par exemple, si nous décidons d'aller dans un endroit, dans une autre ville, même si c'est dans une autre ville, nous allons mettre le GPS. Nous faisons confiance à le GPS, que le GPS va nous emmener là où nous voulons aller et on va arriver à la destination. Mais si nous voulons aller au ciel, le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est pas à travers moi. Nul. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin qui va nous emmener au Père. Le texte ce soir, c'est dans Jean chapitre 14, versets 1 et 11. Je remercie le frère Emmanuel qui a lu le passage. Prenez avec moi, s'il vous plaît, le texte. Jean chapitre 14, 1 à 11.
que votre cœur ne se trouble point. Jésus commence ici à parler avec les disciples en disant que votre cœur ne se trouble point. Quand un cœur est troublé, on sait que le stress il monte. Et quand le cœur est troublé, on commence à dire des choses qu'on ne doit pas dire et on commence à agir de façon qu'on ne doit pas agir parce que notre cœur est troublé. Ça signifie qu'on n'est pas à 100%. On perd un peu de notre façon de faire. Mais la question ici, c'est pourquoi les disciples étaient troublés. Et qu'est-ce que ça signifie d'être troublé? Donc, il y avait une inquiétude, les disciples étaient confus, il y avait de l'anxiété, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu pleinement sa vie, et son ministère a duré 3 ans. Et maintenant, nous le trouvons dans la dernière semaine de sa vie, quelques heures avant d'être crucifié. Mais si nous regardons dans les chapitres précédents, nous pouvons voir qu'il est entré triomphalement dans les villes de Jérusalem et les gens l'ont acclamé comme le Messie. Des centaines de milliers de personnes sans aucun doute. Mais il réclama aussi son sang et il mourra sur la croix. Et il a ressuscité après 3 jours. Les disciples étaient certainement troublés et ils allaient être encore davantage parce que Jésus venait juste de leur déclarer qu'il s'en irait. En Jean chapitre 13, verset 33, que l'un d'eux les trahirait et que Pierre le régnerait 3 fois. En Jean chapitre 13, verset 38. Tout cela laisserait présager des sombres moments pour eux et ils avaient tout quitté pour le suivre. Pierre prenant alors la parole et lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que sera-t-il pour nous? Mais Jésus dit en Matthieu chapitre 19, verset 28 et verset 29, il a dit, je leur répondis, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ils seraient retrouvés seuls, peut-être qu'eux-mêmes seraient arrêtés, torturés, tués. On comprend qu'il peut être troublé. Malgré cet avenir incertain, Jésus les exhorta. Le monde d'aujourd'hui a rempli notre tête de tant d'informations. Nous avons la technologie à la portée de la main et de nombreuses opinions qui polarisent notre nation. Il semble que les choses dans la vie s'accélèrent si vite que nous ne pouvons même pas reprendre nos souffles. Et ça, je dois dire que je peux être témoin de ça. Parce que j'y vis ça chaque jour. Nous avons des inquiétudes et des questions sur qui arrive à l'humanité et à nous en tant qu'individus. Tout le monde se pose ces questions-là aujourd'hui. Qui arrivera avec l'humanité? Qu'est-ce que ça va arriver à chaque individu? Tout le monde dit qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour faire ce que nous devons faire. Tout le monde dit ça. On dit souvent les semaines passent. Par exemple, tu vois quelqu'un le lundi après, si la personne te dit c'est comme je t'ai vu hier. La semaine, ça passe comme ça. Vite, 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 vite.
On n'a même pas le temps de reprendre le souffle. Des inquiétudes, des troubles. Nous avons tous des troubles. Nous avons tous des inquiétudes. Mais il y a quelque chose qui arrive avec Jésus et ses disciples. Quelque chose d'extrêmement important. C'est que dans ce cas, c'est Jésus qui avait besoin de confort. Parce que c'est Jésus qui était seul à un moment donné dans le jardin de Gethsémani. Pendant qu'il lui priait, les disciples dormaient. Et je dois dire, en examinant cette parole, je peux voir combien Jésus a un grand cœur. Jésus a un cœur incroyable. Jésus, il nous aime tellement qu'il s'est donné lui-même, volontairement, sur la croix du calvaire, pour mourir pour nos péchés. La Bible dit en chapitre 13, verset 1, qu'il lui, il était vraiment affectionné avec les siens. Il pensait à les siens. Il savait que les disciples étaient troublés. Il savait. Mais Jésus a essayé de les conforter. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Mais Jésus était troublé aussi. Jésus était un homme. Jésus a vécu 3 ans avec ses disciples. Jésus a mangé avec les disciples. Jésus, il a dormi avec les disciples. Jésus a fait des miracles avec des disciples. Ils ont vu les miracles qu'il a fait. Ils ont passé du temps avec lui. Il a prêché l'évangile. Il était gentil. Il a démontré à les gens comment vivre. Jésus les a montrés à pardonner. Jésus il les a montré le chemin, comment être réconcilié avec le Père. Jésus a montré tout cela. Et maintenant, Jésus, il parle et il dit, le moment est arrivé pour que je quitte ce monde et je retourne vers le Père. Imaginez un peu l'angoisse, le trouble, l'anxiété qui peut vraiment passer dans l'esprit des apôtres. La Bible nous dit qu'en 2 Timothée, chapitre 3 et verset 5, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible nous dit de noter cela, de le réaliser et de comprendre. Et nous pouvons être certains que dans les derniers jours, des temps terribles, difficiles, durs et violents surviendront. Nous vivons à la fin du temps. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Il faut s'éloigner de ces hommes. Je pense que tout le monde ici, ce soir, il peut remarquer que ces choses-là déjà existent dans le monde. Je pense que tout le monde peut comprendre ça. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, il faut avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, croyez en Dieu et croyez en moi? Il signifie de le faire confiance. Ça signifie de le croire, de croire que Jésus c'est la vérité et c'est le chemin vers le ciel. Et ça, c'est le sujet que nous allons aborder demain soir. Le frère Mike va parler de la vérité,
que Jésus est la vérité, et le frère Frédéric m'a parlé que Jésus, c'est la vie. Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, Jésus continue à encourager les disciples en disant qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Et je vais vous préparer une place. Pourquoi Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit? Jésus, il dit ça parce qu'il veut montrer que lui, c'est la vérité. Jésus, il a dit ça à ses disciples pour démontrer que lui, il dit toujours la vérité. Parce que s'il ne dit pas la vérité, il n'aura pas dit. Mais il a dit, si je l'ai dit, je leur ai dit, c'est parce que c'est la vérité. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Alors, tous ceux qui vont aller au ciel dans la place que Jésus va préparer sont les gens qui aiment Dieu, sont les gens qui croient en Dieu, sont les chrétiens, sont les fidèles, les personnes qui vont aller dans la place que Jésus est en train de préparer. Et je me prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Alors Jésus a dit, là où je suis, vous soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et de maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Dans ce monde, pas tout le monde croit à Jésus comme le Fils de Dieu. Pas tout le monde croit à Jésus comme le Sauveur du monde. Pas tout le monde croit que Jésus, c'est le chemin pour se rendre à Dieu. Il y a beaucoup qui parlent de Dieu. Si vous avez remarqué, presque toutes les religions, ils mentionnent Dieu. Mais très peu parlent de Jésus. Ou même s'il va parler de Jésus, il va parler de Jésus d'une façon que Jésus est moins que Dieu. Ils vont le minimiser. Ils vont commencer à dire Jésus, c'était un bon homme qui a vécu sur la terre. Oui, je crois à Jésus. Oui, je crois. Jésus, c'est un homme qui a vécu sur la terre. Il a fait beaucoup de bien. Il y a un autre qui va dire Jésus est un prophète. Il y a d'autres qui vont dire que Jésus, c'est un homme, comme tout le monde. Il a vécu dans l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Jésus était là dans l'histoire. Mais Dieu, c'est Dieu. Mais quand Dieu a créé le monde, Jésus était là. Il était avec lui. Beaucoup de personnes s'approchent à des dieux inconnus. Beaucoup de personnes s'approchent à un mur qui a beaucoup d'histoire. Mettons
il y a des prophètes qui ont passé par ce chemin. Il y a beaucoup de monde qui visite des places comme ça pour aller là-bas pour prier devant le mur. Des milliers de personnes qui restent devant un mur et prient à journée longue. Pensez-vous que ces gens qui prient à Dieu et qu'ils disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu ou bien Jésus n'est pas Dieu, est-ce qu'il peut se rendre au ciel? Si Jésus ici déclare, Jésus a déclaré que lui c'est le Fils de Dieu, il a déclaré publiquement que lui c'est Dieu. Quand Jésus était sur la croix du calvaire, les Romains ils ont dit, si toi tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cette mentalité existe même de nos jours. Alors, on n'a pas vu Dieu, mais on le croit. Tout le monde parle de Dieu. Et c'est bien. C'est bien. Alors, ils ne l'ont pas vu, mais ils le croient. Jésus, ils l'ont vu et ils ne le croient pas. Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus, il lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui m'a fait des œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause de ses œuvres. Alors, Jésus déclare publiquement que si on veut lui, on veut le Père. Parce que le Père habite en lui et lui habite dans lui. Comment est-ce que les personnes qui ne croient pas à Jésus pensent de se rendre au ciel? Comment? Comment est-ce que quelqu'un pense de vivre sa vie à n'importe quelle façon, de faire n'importe quoi et se rendre au ciel? Alors, si tu veux faire n'importe quoi et si tu veux suivre n'importe quoi, alors, est-ce que c'est le chemin? Est-ce que Jésus, c'est le chemin qui va vous amener là-bas lorsque vous ne les croyez pas? Si vous parlez avec les gens, vous allez écouter combien de bêtises il y a. C'est des bêtises, vraiment. J'ai parlé avec quelqu'un quelque temps d'ici. Il a dit, je ne crois pas à Jésus. Non, 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 attends, arrête. Arrête, non, non, non. Je crois à Jésus qui est dans les ciels, oui. Mais un jour, Jésus va prendre tous les petits-enfants qui sont morts. Il va créer une armée. Il va descendre sur la terre. Il va faire la guerre avec le monde. C'est pour ça, des fois, il y a les petits-enfants qui meurent. Alors, c'est triste. Parce que vous pouvez prier jour et nuit de cette façon-là, vous n'allez jamais se rendre au ciel.
Il y a tant de personnes qui ont quitté ce monde. 5 ans d'ici, j'ai perdu beaucoup d'amis. Il y en a qui étaient chrétiens et c'est de la joie parce qu'ils sont avec le Seigneur. Mais il y a beaucoup qui n'étaient pas avec le Seigneur. Cela trouble mon cœur et je pense que ça trouble votre cœur aussi. C'est extrêmement important de prêcher l'Évangile. C'est extrêmement de montrer au monde que le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais la Bible parle du ciel. Elle parle de le ciel. La Bible dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, la tente, le corps, où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de les mains de l'homme. C'est pas l'homme qui a fait le ciel, c'est Dieu. C'est les mains de Dieu qui a fait le ciel. C'est pas fait avec les mains de l'homme. Combien de belles choses sont sur la terre, faites avec les mains des hommes? On s'attache à ces choses-là. On va s'attacher à ces choses-là et on va prier à ces choses-là et on va mettre tout notre espoir dans ces choses-là. Alors un jour, est-ce que c'est cette chose-là qui va nous emmener au ciel? Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Toutes ces choses sont préparées par Dieu pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. En Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles attend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans les paradis de Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. La ville n'a même pas besoin de soleil. La ville n'a même pas besoin de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Imaginez-vous, quelle belle place qui serait le ciel. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y porteront la gloire. Ces portes ne se fermeront point, car là, il n'y aura point de nuit. Apocalypse 21, 25. On apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elle rien de souillure, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Mes frères et sœurs, c'est la période des vacances. Et il existe de nombreuses façons de voyager. Il y a l'autoroute, il y a les routes secondaires, il y a le bus, il y a les trains, il y a les avions, etc. Le monde, il nous dit qu'il existe de nombreuses façons ou des routes pour s'atteindre à Dieu. Aller à l'église, être une bonne personne, faire une liste des choses à faire et une liste de choses à ne pas faire, des différentes religions, etc. Ils disent qu'il existe de nombreuses directions pour atteindre le ciel. Faites ce qui vous semble mieux. Faites ce qui vous semble bon. Ça, c'est ces choses-là qu'on attend dans le monde. Mais Proverbe chapitre 14, verset 12, il dit, « Telle voie paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Le monde dit que la route est grande, ouverte. Vous pouvez choisir le bon chemin pour arriver à Dieu. Mais la Bible dit quelque chose de très différent, mes frères et sœurs. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là.
Matthieu chapitre 7, verset 3. Jésus n'a pas parlé du chemin à ses disciples, ni ne leur montré le chemin, ni les a guidés sur le chemin, mais il a dit, je suis le chemin. Il y a une grosse différence. Il y a une grosse différence. Je suis le chemin. Jésus dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 16. On vient de le lire. Jésus leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde et moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourriez dans vos péchés. Jean chapitre 8, verset 23 à 24. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Actes chapitre 4, versets 10 à 12. De quel nom pouvons-nous trouver sur cette terre qui va nous amener au ciel? Qui va nous amener au ciel à la part de Jésus? Est-ce qu'il y a un autre chemin qui existe qui peut nous amener au ciel? Non, nous pouvons croire qu'est-ce que nous voulons. Nous pouvons croire qu'est-ce que nous voulons. Les frères et sœurs, ils manquent de confiance. Ils manquent d'amour pour le Seigneur. Et ils manquent de confiance. Le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu des flammes pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y aura pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 à 9. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils a la vie. 1 Jean chapitre 5, versets 10 et 12. Il y a quelques minutes, je voulais dire encore quelque chose de Jésus. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les trônes et dignités, les dénominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Alors qui peut se contester? Qui peut contester ces choses? Seulement quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Seulement quelqu'un qui ne connaît pas Dieu peut contester ces choses. Seulement quelqu'un qui ne connaît pas les saintes écritures peut parler de n'importe quelle façon. Comment pouvons-nous vivre sans Jésus? En mangeant seulement le pain qui nourrit nos corps matériels. Moi, je ne veux pas parler contre le pain. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je vends le pain et je fais le pain. C'est comme dans le temps. Les gens disaient le vendredi, il ne faut pas manger les poissons. Il ne faut pas manger la viande, il faut manger les poissons. Parce que dans ce temps-là, peut-être il y avait beaucoup qui avaient quitté des pécheurs. Moi, je peux dire que c'est bon de manger le pain parce que je vends le pain. Mais si vous mangez seulement le pain ne va pas vous emmener au ciel.
Ça prend Jésus. Parce qu'il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie, et nul va au ciel s'il ne sait pas travailler. Mes frères et sœurs, merci beaucoup. Nous allons continuer demain soir. Il y a des frères qui vont parler de la vérité, le frère Mike, le frère Frédéric va parler de la vie. Soyez là. C'est très important. C'est pour l'avenir de notre vie. Ce n'est pas seulement pour notre vie, mais aussi pour enseigner à les autres. Alors, merci beaucoup et bonne soirée pour moi. Je ne sais pas si on fait un chant d'appel. Enfin, je puis dire quelques mots à propos de. Ok, on va faire l'appel. Mais je. Ok.